à tous et bienvenue dans les tutos de Tati Fredouille. Aujourd'hui, nous avons un invité spécial qui est Sirius Black. Non, pas tout à fait. Qui est Patrick Kifounet pour les intimes. Et Patrick m'a suggéré de faire des gombos au gambas et de m'apprendre une recette. Donc j'ai trouvé sympa qu'il participe à ce live. Alors au niveau technique c'est peut-être un peu compliqué mais on va essayer, les connexions sont un petit peu pourries des fois sur Facebook mais on va essayer et si on n'y arrive pas eh bien je ferai la recette parce que Patrick m'a envoyé tous les ingrédients pour la recette et Patrick me fera les commentaires indulgents bien sûr. Alors, les gombos, c'est ça. Donc ça, c'est la version coupée du gombos. Parce que ici à Montgeron, il n'y avait pas de gombos frais. Hein. Donc, je me suis pas pris la tête, j'ai pas fait tout le tour de la banlieue parisienne pour trouver des gombos. Et Patrick a fait une petite création pour montrer la tête des gombos pas coupés. Donc, c'est des ladies fingers, des doigts de demoiselle. Et voilà. Donc, est-ce que Patrick est connecté? Non, il n'est pas connecté. Bon. Ben, on va attendre, on va peut-être le voir arriver. Ce qu'on va faire, c'est que je vais commencer à expliquer les ingrédients, en fait. Donc, il y a Sirius, qui est très concentré sur le poulet. Sirius Black. Qui est très concentré sur le poulet, les chats, voilà. On a là des épices. Tu vois les épices. Donc les épices, c'est du curcuma et du cumin moulu. Et on a aussi, ça d'ailleurs c'est l'emblème de la boîte de Patrick Testimarcom, qui sont des petits piments parce qu'il faut pimenter sa communication. Et en fait, Patrick m'a demandé de concasser des petits piments. Alors j'ai toujours un peu peur avec le piment, puisque bon, on mange un peu pimenté, mais pas méga non plus pimenté. Donc je me rappelle d'une recette qu'on avait fait à Noël. Et à Noël, et en fait j'avais mis tellement de piment qu'on a dû tout mettre à la poubelle, c'était imbouffable. Donc c'est du... Alors moi effectivement j'ai mis du poulet pour répondre à Aude, salut Aude, j'ai mis du poulet. Et parce qu'ici il y a des gens qui mangent pas de fruits de mer, qui mangent cachère, donc qui mangent pas de fruits de mer. Et donc j'ai fait du poulet et Patrick lui il a la version gambas, donc il faut juste substituer en fait les gambas ou les crevettes au poulet, mais les quantités sont les mêmes. Je vous mettrai les quantités, en gros c'est 500 grammes. Et regardez. J'aurais bien goûté les gambas. Ah, bah alors. Donc voilà, donc on peut mettre du poulet ou des gambas. Donc, vous voyez qu'il y a quelqu'un qui est super intéressé. Il faut vraiment l'avoir à l'œil. Et un autre ingrédient, c'est le lait de coco. Donc le lait de coco, voilà, donc on peut en mettre ou mettre un bouillon. Alors je vais regarder les notes. Il faut quand même qu'on garde un œil sur le chat, hein, notre caméraman. Voilà, donc ok, donc on est bon, salut à tous. Donc normalement Patrick devrait se connecter, mais on a un petit peu des problèmes au niveau des réseaux. Je sais pas trop comment ça marche. On a fait des tests, mais voilà. Alors, est-ce que tu vois Patrick apparaître dans le live? Non? Oh, trop dommage. Bon, bah, je vais faire la recette et j'espère que Patrick sera au moins là en commentaire pour critiquer ce que je fais, j'imagine. Donc, on va commencer par tout ce qui est base d'épices et viande. Et à la fin, on ajoutera le lait de coco et les gombos. Ok? Donc, je vais aller, tu peux peut-être, caméraman, montrer ça pendant que je vais aller mettre la plaque à chauffer avec un peu d'huile.
Invitez-le. Invitez. Attention. Il nous invite de regarder son live. Non, c'est pas grave. Ouais. Désolé, Sirius. Alors voilà, j'ai mis un petit peu d'huile, je pense que ça suffit. Tu peux montrer peut-être ici, Marc. Caméraman, pardon. Voilà, donc en fait, je fais ça dans une friteuse. Voilà, je pense que ça peut être fait aussi dans un genre de Le Creuset. Ou un wok. Ça peut être très bien dans un wok, à mon avis, ça. Même meilleur. Donc j'attends que l'huile chauffe. Je vais mettre les oignons. Mais pas de vote. Voilà. Caméraman. Sirius. Donc on fait revenir les oignons. Huile normale ou huile d'olive? Non, moi j'ai mis de l'huile normale parce qu'il y a tellement d'épices, j'avais pas envie de mettre de l'huile d'olive, mais c'est une question de goût. Hein. Est-ce que tu peux envoyer un petit mot à... C'est fait. Non. J'ai déjà envoyé. Alors, Patrick, si tu m'entends, tu peux mettre des commentaires, s'il te plaît. Je suis un peu perdue. Voilà, les oignons. Je mets l'ail, 2 gousses d'ail. Écrasé? Ouais, oui, écrasé avec... Moi j'ai un petit appareil pour faire ça, un truc manuel. Le piment sec que j'ai concassé. J'en ai mis 2. Je vais mettre la hotte parce que ça pique les yeux. Je vais essayer de ne pas mettre la hotte alors. Mais entre les oignons et le piment, déjà j'en ai plein le nez. On peut ouvrir la fenêtre. Moi je sais pas ce que ça vient. Ça fait pas de bruit. Je vais me reculer un peu, ouais. Voilà. Donc vous voyez là, tu montres caméraman, on voit bien. C'est coloré. Ouais, c'est coloré. Et je vais mettre le curcuma et le cumin moulu. Voilà, ça sent super bon. Donc on fait un peu griller les épices. Voilà. Pendant que ça grille. Donc est-ce que je vous ai déjà dit comment j'ai rencontré Patrick? Non, en fait Patrick, alias Kifounet, j'ai rencontré dans un de mes précédents boulots. Et bon, ici il y a d'autres gens qui le connaissent. C'est vraiment un homme hyper drôle. Un des hommes les plus drôles que je connaisse, je pense. On faisait des pauses et vraiment on était éclatés de rire. On parlait de quoi? Il y avait aussi Ricardo qui était dans le groupe. Il y avait Aude le connaît, tous les gens il y a Lucie aussi. Et on parlait, on faisait des classements en fait. Je sais pas s'il veut trop qu'on en parle. On faisait des classements de physique, bien sûr, même si on ne dit pas le physique. Et en fait, c'était très très drôle. Hein. C'était vraiment très drôle. Et c'est un homme aussi très généreux de cœur. Voilà, qui en fait une belle personne. Et en plus, c'est quelqu'un qui adore la nourriture comme moi et qui adore cuisiner. Donc voilà, on se retrouve sur cette passion pour la cuisine. Donc comment se passe faut pas que je fasse cramer mon plat. Donc je vais mettre le poulet. Donc en fait j'ai déguisé mon poulet en crevettes. J'essaie de faire la même taille que les crevettes, que les gambas, pardon. Je tape un... Donc voilà, je baisse un peu, ouais. Je vais mettre un tout petit peu d'eau. Alors, je vais prendre un verre.
Tu as des questions, caméraman? C'est assez simple hein, comme recette. Oh, Rocker, il dit un vrai Travolta. Hein? Un vrai Travolta, Qui est un vrai Travolta? Patrick. Oh, il dit oui en mieux. Oui en mieux. Tant mieux. Alors, voilà. Donc on va laisser, je vais remonter un peu ma plaque. Ah, j'ai du mal, ça... C'est un peu comme la moutarde qui montonne, j'espère que ça va être mangeable. Hein. Par contre, il y a un truc que j'ai pas fait, c'est que j'ai pas salé. Voilà. Je sale, je vais faire venir. Je vais remonter un peu ma plaque. Et Patrick m'avait demandé d'acheter un épice que je n'ai pas trouvé. C'était du Vidauban. J'espère que je n'écorche pas le nom. Et en fait, on a un petit magasin de vrac là. Et il avait que ça. C'est un mix de tandoori. Je me suis dit, bon, je vais le prendre. Il y a sûrement déjà du cumin à mon avis. Donc c'est peut-être un peu redondant. Donc je vais en mettre juste un petit peu parce que j'ai l'impression qu'il y a d'autres choses. C'est un petit peu anisé. Il y a d'autres choses qu'il n'y a pas dans les épices que j'ai mis. Donc mix tandoori. Voilà, je vous dirai si c'est bien. Bon, je suis sûre de l'utiliser dans d'autres plats de poulet, hein. C'est pour ça que je l'ai pris. Et puis bah, je prends en vrac, je prends vraiment des petites quantités parce que les épices, sinon on se retrouve avec des épices de 1812 dans le... Voilà. Vous avez vu, j'ai mis, enfin non, vous n'avez peut-être pas vu, mais j'ai mis même pas une demi-cuillère à café d'épices tandoori. Donc voilà, bon, je pense qu'on est pas mal. Je vais aller voir ce qui se passe là. Ouais, c'est vrai qu'il se fait désirer. Donc là, c'est dommage qu'il n'arrive pas à se connecter. Je sais pas comment on fera. C'est sympa qu'on y arrive quand même une fois. Mais bon, même moi, quand je fais des WhatsApp à plusieurs, c'est pas terrible. Alors, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va mettre les gombos. J'avais mis ça pour que si jamais... voilà, donc si vous habitez à Montgeron, il faut aller à la forêt, à l'épicerie. Il y a une épicerie tenue par des Indiens. Il y a vachement de choses et vraiment pas cher. Hein. Plein d'épices, plein de farine, il y a du manioc, des choses comme ça aussi. Donc je vous recommande d'aller faire C'est africain, non? Hein? C'est pas africain? Non, en fait, c'est pas africain. Mais en fait, c'est un mélange de tout parce qu'il y a quand même des produits africains, mais c'est des Indiens qui tiennent ça, ouais. Très sympa d'ailleurs. Alors, je pense qu'on peut rajouter les gombos là. Pas encore? Non. Ouais. Alors, c'est un peu visqueux, hein, je trouve. Hein. Donc là, je rajoute les gombos. Et je vais laisser griller un tout petit peu parce que comme ils étaient congelés. Et après, je vais mettre le lait de coco. C'est la même chose en Ouais, bocal? c'est parce qu'en fait j'avais une grosse brique que j'ai déjà cuisinée. J'ai cuisiné du poulet coco cette semaine. Et donc voilà. C'est qui? Qui c'est qui est là? Abby? Abby. Le problème quand on a plusieurs chats noirs, c'est qu'on ne sait pas qui est qui. Enfin, en fait, on sait un peu, mais... Alors... Pourquoi tu as 3 chats noirs? Qu'est-ce que je suis une sorcière?
Non, c'est un peu le hasard. C'était. C'est les bébés de Sirius? Non, c'est un... non, c'est pas les bébés de Sirius. C'est des chats qui, les petites, ont été abandonnés. Et c'est quelqu'un qui m'a demandé si je voulais les adopter. Et comme je voulais pas les séparer, ben, j'ai pris les deux sœurs, Abby et Gizma. Et Sirius, il a un petit peu eu la haine pendant presque un an. Mais maintenant, ça c'est... on se tolère. Alors, je vais aller voir, je glisse un peu. Alors, pour les gombos, en fait, les gombos, je les ai achetés congelés, coupés. Mais effectivement, c'est comme des doigts. Donc, avant de les préparer, a priori, on les coupe en morceaux. Mais ça, je sais pas, faudra qu'on voit avec Patrick, il pourra mettre un commentaire là-dessus. J'imagine qu'il les coupe et qu'il ne les met pas en entier. Mais en fait, je sais pas. Donc, je pense qu'il mettra un commentaire, Patrick, là-dessus. Je lui demanderai de mettre un commentaire. Donc là, ça commence à griller. Pareil, hein, si vous n'avez pas des piments concassés, vous pouvez mettre du piment entre guillemets du croc, quoi, hein, bien sûr. Donc là, je pense que c'est bon. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter... Alors on peut mettre aussi il m'avait dit on n'est pas obligé de mettre du lait de coco. Hein. Moi, comme j'ai un reste, ben, je vais en profiter pour le passer. Hein. Mais c'est assez calorique hein, quand même, le lait de coco, donc si on préfère autre chose. Voilà. Et tu peux faire du riz à côté? Alors ouais, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit riz basmati à côté, effectivement. Donc là, ben, je vais faire cuire et la mesure de la cuisson, ce sera la cuisson du gombos, parce qu'à mon avis, le poulet, il est pratiquement cuit. Donc ce sera... je pense qu'il faut une vingtaine de minutes. Mais tu vas le goûter, le gombos? Comment ça, je vais le Pour goûter? savoir s'il est cuit. Ce que je fais, c'est que je pique avec une fourchette. Mais ils sont crus au départ. Ouais, ils sont crus, ouais. Donc il faut les faire cuire un peu comme des haricots, hein. Je compare, hein, couleur et tout ça. Donc, il faut une vingtaine de minutes. Je vais manger peut-être avec un peu d'eau. Et je vais ressaler. Il faut le couvrir? Ouais, je vais le couvrir, ouais. Ouais. Je vais le couvrir. J'ai mon assistante qui arrive. Qu'est-ce que tu veux, bébé? Dès que je cuisine du poulet, en fait, tout le monde est là, quoi. Mais non, mais ils vont dire que je suis très mal, que j'élève très mal mes chats. Il va être une star. Alors là, j'ai couvert. Et je vais baisser sur 6. Moi, j'en ai 9, hein, le max c'est 9. Je vais mettre sur 6 pour pas que ça accroche. Tiens, là, je vais goûter. Ouais, effectivement, c'est très proche d'un haricot. Hein. Donc, je dirais une vingtaine de minutes, ouais. Couvert. Et donc, voilà, comme d'habitude, on vous fera la photo. Je demanderai à Patrick de mettre des commentaires. Et le riz, tu le fais quand? Le riz, je le ferai... là, on va pas manger tout de suite. Je le ferai... moi, c'est du riz basmati, là. Moi, c'est du riz blanc, basmati. Donc, je le mettrai 15 minutes. Je sais plus ce que c'est la cuisson pour celui-là. Je le mettrai juste avant. Voilà, j'espère qu'on va pas cracher des flammes. Et je vous remercie. Et à la semaine prochaine. Salut! Bisous à tous!